Hello tout le monde. Donc pour ceux qui ont regardé la conférence il y a quelques minutes, malheureusement on a été pris par le temps et on n'a pas pu répondre à vos questions. Donc je vais répondre aux questions qui ont été posées et si vous avez d'autres questions, vous les posez en commentaire et je vous répondrai éventuellement par une vidéo ou alors je vous répondrai par message. Donc la première question c'était comment gérez-vous l'entretien des prairies avec 10 chevaux dedans en permanence? Est-ce qu'on fait du herçage? Euh, donc c'est pas nous qui nous occupons de ça on n'est pas sur notre structure, mais il n'y a pas de herçage qui est fait. Ce qui n'a pas été en fait expliqué, c'est qu'on a plusieurs prairies. Donc on a la prairie, on va dire d'hiver, celle où on est actuellement, qui fait à peu près 3 hectares et demi, qui est divisée en deux parce qu'il y a deux groupes. Et au printemps, on va basculer sur une autre prairie qui est un petit peu plus loin, mais qui va nous servir pour l'été et le printemps, donc qui fait à peu près la même taille, je crois. Et donc ce qui est fait comme entretien, c'est du broyage. Et ensuite, on met les chevaux dessus, tout simplement. Et éventuellement, il fait le foin sur les prairies où on va qu'en fin d'été. Ensuite, il y a une autre question de Florence. Vu qu'il marche beaucoup plus dans le pré, est-ce que tu as modifié l'intensité dans tes entraînements? Est-ce que tu as observé des changements dans leur locomotion au travail ou sur certains mouvements qui étaient plus difficiles avant et après? Euh, oui, on a modifié l'intensité du travail et ça me paraît évident, puisque les chevaux quand même marchent beaucoup plus si on a une activité qui est quand même soutenue en dehors du travail. Donc on a modifié l'intensité, c'est-à-dire que nos chevaux ils travaillent pas 6 jours sur 7 ou 7 jours sur 7. On va plutôt être sur du 3-4 fois par semaine, parfois plus, parfois moins. Mais on va jamais au-delà. Enfin, c'est très rare d'aller au-delà. Ou alors c'est vraiment qu'il faut avancer d'un point de vue technique sur quelque chose, mais c'est assez rare, hein. Même mon cheval de tête, il travaille jamais plus que 4 fois par semaine, 3-4 fois par semaine, ça lui suffit. Et en plus, ça le préserve, lui, dans son physique et dans son mental. Donc des changements dans leur locomotion, non, ça c'est pas significatif. Ou certains mouvements, non, je pense pas que ce soit significatif. Par contre, ce qu'on peut noter, c'est des chevaux qui sont plus souples, qui ont moins de problèmes de raideur. Voilà, ça c'est sûr qu'on peut le noter parce que c'est des chevaux qui sont constamment en mouvement et donc beaucoup moins de problèmes de raideur. Même quasiment pas, hein. Surtout sur des vieux chevaux, c'est intéressant. Voilà. Ensuite, j'ai une autre question de Fanny qui demandait si on donnait des CMV. Alors c'est à l'étude parce qu'en fait on veut le faire, on veut créer un CMV vraiment adapté à nos chevaux. Donc pour l'instant on n'en donne pas, mais on est en train de euh, vraiment voir ce qu'on peut mettre dedans pour que ce soit le plus adapté possible. Et je crois que on parlait également des analyses de foin. On se sert des analyses de foin. On a fait une analyse de foin, je ne sais plus exactement quand, mais on l'a fait, hein, et ça nous permet de savoir quels besoins ont les chevaux et bien sûr après d'adapter les CMV. Donc ça c'est très important à faire. Et ensuite je voulais revenir sur la question du poids, hein, de la balance on a évoqué un petit peu, la pesée. Euh, la pesée c'est quelque chose que je connaissais pas vraiment avant parce que j'avais jamais eu l'occasion de le faire, j'avais jamais eu de balance, rien du tout. Et en fait, c'est quelque chose qui est très très utile vraiment dans le suivi des chevaux. On peut anticiper certaines choses, hein. Les chevaux, ils sont pesés tous les jours, ou quasiment tous les jours en tout cas. Et ça permet déjà d'établir une courbe de poids assez précise, premièrement. De voir à quelle période de l'année ils prennent du poids, à quelle période ils en perdent, combien ils perdent après un concours, combien ils perdent après une grosse séance de travail, etc. Et ça permet aussi, je pense, d'anticiper certains problèmes ou de voir venir certaines maladies. J'ai pas eu l'occasion, mais je pense que quand il y a une perte qui est trop rapide, ça peut être indicateur d'une maladie ou de quelque chose qui ne va pas, soit dans l'alimentation, soit dans la vie du cheval. Et ça, c'est vraiment important. Et des fois, on se rend compte que le poids est lié au ressenti qu'on peut avoir, c'est-à-dire avoir un cheval on trouve qu'il a un peu un coup de mou ou qu'il est moins disponible au travail. Et quand on regarde en général la courbe de poids, on voit qu'à ce moment-là, il y a une baisse de poids, hein.
Ça m'est arrivé, ça, pour le coup, une fois, sur une jument qui était en baisse un petit peu de régime. Et en fait, en regardant le poids, on s'aperçoit que la jument avait beaucoup perdu de poids. Et donc on a pu vraiment réadapter le travail, réadapter un petit peu l'alimentation et voilà, pouvoir éviter, je pense, un problème plus grave. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ces questions-là. En tout cas, j'étais ravie d'échanger, enfin de vous présenter un petit peu ça avec mon père et toute l'équipe de Horstop. Et j'espère que ça vous a plu. Et surtout, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser là, en dessous de cette vidéo. Je vous répondrai. Je sais qu'on a manqué de temps et je suis vraiment désolée parce que je vous avais dit qu'on répondait aux questions. Mais c'est pas trop tard. Donc allez-y, posez vos questions si vous en avez et je vous répondrai. Merci à tous.